Bonjour et bienvenue dans le jugement de cette 6e compétition Discord. J'espère que vous allez tous bien. Cette compétition va être un petit peu spéciale par rapport aux autres, dans le sens où ce sera la dernière, je pense, avec les critères tels qu'on les connaît aujourd'hui. En fait, on a eu beaucoup de participation parce que j'ai envoyé à l'agenda Street Workout qui est un compte Instagram qui répertorie tous les événements de Street Workout, j'ai envoyé la compétition. Et donc on a eu 17 participations. Là il est 10h, on sait qu'avec Morgan on en a jusqu'à 13h facile, on va enchaîner pour ce qui est du jugement. Mais du peu que j'ai vu des clips qu'on a reçus, en fait, il y a des personnes qui sont très axées performance et des personnes qui sont très axées créativité. Et c'est un phénomène qu'on peut observer dans plein de compétitions de street en général. Donc je pense qu'il serait plus adapté de créer deux compétitions. Une compétition pour ceux qui veulent faire de la performance, donc beaucoup de planche push-up, de planche press, de front lever, de power move, etc. Et une compétition plus axée créativité qui serait plus accessible parce que t'as pas besoin d'avoir forcément un gros niveau pour faire de la créativité et ça permettrait de découvrir plein de moves. Donc je pense que c'est pertinent de fonctionner comme ça. J'ai d'ailleurs enregistré un podcast avec Maureen Calisthenics à ce sujet sur la compétition, comment est-ce qu'on note des compètes, et donc on parlait de scinder le street en utilisant la facette performance, en utilisant la facette créativité qui se démarque de plus en plus au fur et à mesure. Voilà, on n'est pas en train de dire que la performance est une mauvaise chose ou que la créativité c'est mieux ou c'est nul, juste on observe qu'il y a deux facettes qui se distinguent de plus en plus et je pense que ça pourrait être une bonne chose d'avoir une compétition avec des critères qui sont réfléchis pour la performance et une compétition avec des critères qui sont réfléchis pour la créativité, plutôt que d'avoir un espèce d'entre-deux fouillis où personne s'y retrouve. C'était un bon monologue de 2 minutes 16, mon gars, on aurait dit Eminem. Ça va bien, Morgan? Tranquille? Ouais, ça va très bien. Au top. Je suis Bah prêt déjà, à juger tout ça. je te remercie de venir juger encore une fois cette compétition en ligne, ça fait vraiment plaisir parce que bah, Morgan il prend 3 heures de son temps pour faire ça, donc on peut le remercier. Il fait ça gratuitement. Vous êtes beaucoup dans le Avec canal plaisir. Discord en ce moment à écouter ce qu'on déblatère, mais ce qui vous intéresse le plus, c'est le jugement. Alors, on va commencer avec tout ça. Cette fois, en plus, on est bien organisé. Morgan, il a fait un petit tableur, tout ça. C'est pas juste un juge, le mec, il organise en plus. Ça j'adore. Faut bien s'occuper pendant que tu fais tes réglages pendant ton live. Ok, ouais, vas-y, dis que j'avance à 2 à l'heure aussi. T'auras pas tort. Là, pour Bah, le tu coup, sais, j'ai mis 20 j'ai avancé minutes. à 2 à l'heure aussi sur mon tableur. Ok, Eh bien, attaquons tout de suite. Donc, notre premier participant, c'est Simri. au top. Premier participant, Sibri, run de 30 secondes. Peut-être que je rappelle les critères pour cette dernière compétition du coup. Donc les critères, on en a 4, ils sont tous sur 5 points. On a le critère poussé, tous les mouvements de poussée statiques comme Power Dynamics confondus, donc planche hold, planche press, etc. Peu de dévalorisation pour ce qui est des figures qui sont pas hold de 2 secondes parfaitement, parce que j'ai toujours la volonté de garder cette compétition ouverte au plus grand nombre. Peut-être que ça variera avec la nouvelle édition, donc quand on séparera performance et créativité, parce que dans ces cas-là, dans la performance, bah, on veut du maintien, on veut des formes clean, etc. Donc les critères seront à revoir et je compte sur toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour donner leur avis en commentaire, donner leur avis sur le serveur Discord, pour qu'on puisse établir des vrais critères qui serviront peut-être dans tout le street en fait. Genre établir une norme pour toutes les compétitions qui se destinent à la performance. En fait, ce que Malone ne dit pas, c'est que l'année prochaine, c'est nous qui sommes juges à la BFC. Ah, je sais, ça j'en sais rien, mais je pense que ce serait une bonne chose de créer une référence et je pense qu'un serveur Discord où tu as 370 personnes qui font du statique, ça a du poids. Enfin, ça peut être un super moyen d'avoir l'avis de plein de personnes et donc de créer des critères qui sont pertinents et qui conviennent au plus grand nombre. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de faire des sondages et j'y travaillerai juste après la compète. Donc je disais, on a critères de poussée sur 5 points, critères de tirage sur 5 points. Tous les mouvements de tirage, compte aussi les V-sit, les manas dedans. Là où la poussée, on va compter les handstand, one arm handstand, planche, back lever, maltaise, etc. On a 5 points sur les combinaisons, à quel point tu enchaînes les mouvements sans interruption. Et
enfin, on a 5 points sur la créativité. Genre, est-ce que tu fais tout ton run avec juste des planches push-up et des front lever hold, ou est-ce que t'as plein de variantes différentes, des enchaînements qui sont fluides, un style bien marqué, ça sera valorisé. Voilà. Allez, on commence avec Sibri, tu m'as dit? Oui, c'est ça. Let's go. Ça commence déjà, il est tordu, tu vois, purée. Allez, Ça commence, la vidéo est pas droite. le niveau a augmenté déjà depuis la dernière fois. Ouais. Sympa, sympa, j'aime bien la variété de ce clip de 30 secondes. Et ensuite, clip de 1 minute. Oui, c'est il y a de la variété, c'est... Il y a de Ouais, la il est bien progression ce clip surtout. d'une minute. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ce clip d'une minute. J'aimerais beaucoup partager mon écran et j'espère que ce sera faisable dans les prochaines éditions. Normalement, la fibre arrive chez moi, Inch'Allah. Prochaines éditions, tu viens chez moi, j'ai la fibre. Ah ouais, on pourrait faire ça directement. C'est vrai que ce serait plus pratique que j'aille chez quelqu'un qui a une vraie connexion. Peut-être pour la septième édition, là où on aura 2 compétitions en une, on fera ça. En tout cas, ça met la Est-ce barre que haute, tu as hein. repéré qui est à 5 sur 5 en tirage et en poussée? Ouais, pour moi, celui qui a 5 sur 5 en tirage, c'est... Où est-ce qu'il est, Lucas SCZ? On est sur du SAT, weight pull-up, tout ça. Donc je pense que je vais noter un peu plus dur volontairement. Ouais, on va être obligé. Mais en tout cas, en combinaison, c'est solide, hein. Bah, combo, c'est dommage qu'il fasse sa rupture sur la vidéo longue. Ouais, dans l'ensemble, ça reste pas mal fluide. Ouais. Ok, et Alors, ben Morgane, tu peux dire tes notes. du coup, j'ai mis un 3 en push, un 2,5 en pull, un 4 en combo et un 3,5 en originalité. Yap. Me concernant, j'ai 3,5 en poussée, 3 en tirage, 4,5 en combo et 2,5 en originalité. Juste rapidement, je pense que le défaut majeur, ça va être les bras pliés, notamment sur la poussée. Là-dessus, il s'est quand même amélioré, la preuve c'est qu'il a Ouais, bossé sur ses ouais, on voit presses. que les bras sont moins pliés que la dernière fois. Ouais, donc les tips qu'on lui a donnés, je pense qu'ils l'ont aidé, mais à mon avis, son problème de verrouillage provient avant tout d'un manque de mobilité des poignets et aussi juste d'une habitude qu'il a prise. Donc, Sibri, continue comme ça, ne bride pas, on va dire, ton travail de force en essayant d'être 100% propre, tout ça. Si tu veux forcer à fond, tu seras obligé d'avoir les bras qui plient. Donc, aie les bras qui plient lorsque tu t'entraînes loin des compétitions et lorsque tu te prépares pour tes passages de compétition. Dans ces cas-là, il faut que tu essayes d'avoir une forme plus propre pour être moins pénalisé là-dessus. Personnellement, je t'ai pas pénalisé sur la poussée à cause de ça. Moi, la poussée, je prends en compte les performances brutes. Et pour moi, la créativité et la propreté entre tous les deux en compte dans le critère d'originalité. Donc c'est pour ça que je t'ai dévalorisé par rapport à Morgan qui t'a mis 3,5. Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup d'autres conseils à dire. J'ai bien aimé les transitions que tu as ajoutées. Donc par exemple l'espèce de mana sur barre parallèle pour refaire une presse derrière.
Je t'aurais mis plus de points si tu avais rajouté un petit peu plus de handstand. Moi, j'ai bien aimé la transition où il passe du handstand au pull direct. Je sais pas si c'est un Ouais. fail qu'il a bien rattrapé ou si c'est volontaire. Mais Ça en tout m'avait cas, l'air ça rend bien. volontaire quand même. Ça reste bien et en bonne amélioration par rapport à ce que tu nous as proposé les dernières fois où il y avait beaucoup de hold. Là, tu as carrément pris en compte les retours qu'on t'a fait. Faut pas considérer que la note qu'on t'a mise aujourd'hui, si elle est inférieure à l'autre, c'est parce que ta performance était moins bien. Non, c'est juste parce qu'on a dit qu'on notait beaucoup plus dur et les standards de la compétition sont pas les mêmes que la dernière fois. Voilà. Alors, on arrive sur Yellowing. On arrive donc sur Yaloé. C'est parti. Ça, c'est une presse clean. Dans le sens où l'activation musculaire, elle est bonne, alors que tu sens que niveau force, il est un petit peu juste. Ok. Ah, sur le tirage, je peux pas non plus lui comptabiliser de points. Le V-sit était vraiment pas tenu. Mais en poussée, par contre, ça reste des combos solides pour ce qui est de la straddle. Solide et... On a pas mal de volume, surtout, c'est Ouais. forcément vu qu'il fait que ça. Après, ce qui est dommage aussi, c'est le clip de 1 minute, il fait que 48 secondes. Ouais, voilà. C'est le souci. Après, en compétition, Et c'est difficile parce que on n'est vraiment pas habitué à travailler comme ça, quoi. donc en combo, on va être obligé Ouais, moi de voir un j'ai peu pas mal d'enlever des points à dévalué. cause de ça. Ouais. En termes de créativité, il y a des bonnes idées, mais le souci encore une fois, c'est que quand tu fais des combinaisons qui sont plus courtes que les autres, eh ben t'as le temps d'en mettre moins de la créa quoi. Genre ça me semble impossible d'avoir un 5 sur 5 en créa en ayant un 2,5 en combo. Parce que Tu tu es en dois créatif couper de sur partout. moitié moins de temps que les autres. C'est ça, puis il y a les transitions qui entrent en jeu pas mal. Là, il y a des transitions qui sont sympas, mais ouais, je pense que ça manque de quantité tout simplement. Donc moi personnellement, j'ai mes notes. Moi aussi. Eh bien, Morgane, je t'écoute. Alors, en push, j'ai mis 3,5. Je vois que tu as mis la même note. Yep. C'est bien, il y a du volume. Vu qu'il n'y a que Straddle, mais que c'est tout le volume des vidéos, 3,5, ça me semble justifié. Pool 0, il n'y a pas de pool. Combo 2,5, il pose le pied par terre plusieurs fois. On voit plusieurs phases distinctes. Et les vidéos sont trop courtes. Et originalité, j'ai mis 3. Ouais, ça va. Nos notes se rejoignent. T'as été un peu plus gentil que moi, encore une fois, sur l'originalité. Mais je pense que je peux monter à 2,5 en créa parce que même s'il a fait moins de transitions originales que Sibri, il a été nettement plus propre. Les pieds sont pointés. Même je ressens que l'implication musculaire est plus maîtrisée. Je trouve qu'il y a un très gros potentiel chez toi, Yaloé, avec un petit peu plus de préparation pour tes combinaisons et peut-être, je sais pas, ça peut être des passages sur anneaux. Je vois que tu as des anneaux derrière ou une barre de traction. Tu pourrais rajouter pas mal de. Ça pourrait être du front, ça pourrait être du muscle up, ça peut être des muscle up archés, ça peut être des tractions à bras. C'est des trucs bêtes, tu vois, mais auxquels on pense pas forcément. Je pense que le V-sit, en étant un peu plus tenu, j'aurais pu te le comptabiliser. Peut-être même que tu as la force pour faire une dragon press, ne serait-ce qu'une dragon press en one leg. J'ai cru que tu allais dire man. Un petit mana sur les doigts pour la créativité. Je vois qu'il y a un vrai potentiel avec un petit peu plus de préparation. Il y a vraiment matière à faire quelque chose de sympa parce que t'es naturellement propre. Donc, bosse là-dessus, mon gars. C'est sûr que c'est pas comme moi, hein. Force C'est à bien toi. plus clean que ce que je À toi, t'as besoin de plus poncer les mouvements pour le coup si tu veux être propre de fausse J'apprends vite connaissance. la plateforme, mais je mets du temps à apprendre. Bourrin. Je diverge un peu, mais par exemple, récemment, j'ai tenté les dips lestés et j'ai pu constater que j'ai une exécution absolument dégueulasse. Mais j'apprends vite le mouvement parce que j'ai pu charger direct. Mais tu gagnes vite en force dessus. Ouais, c'est ça. T'as combien en dips lesté? Allez, attends, estimation. Je pense que tu tapes les 80 kilos. Ah non. Non, en fait, là, c'était à la salle. Pour ne pas me blesser, j'ai pas voulu tenter du 1 RM, mais j'ai fait 5 reps à 55 kilos. 5 reps à 55. Ah, tu dois aller chatouiller le 80. Je pense que tu dois être à 75. 70. Allez, 70, 75 en grindant bien. Alors, on arrive sur Marius qui nous propose un clip de 39 secondes et un clip de 1 minute 2. Marius, clip de 30 secondes.
Ah, c'est comme toi, la force en hold, elle est impressionnante. Ah non, on dirait mon début de combo, surtout sur... Vous voyez Victo puis planche, sauf que lui, il fait bien mieux. La légèreté sur les straddle press, ça m'impressionne. Marius, run de 1 minute. Ça me fascine toujours les personnes qui sont très fortes en négative. Ah là, j'avais... Franchement, je vais mettre des points de créa pour la manière dont il est remonté sur les parades dans son run de 1 minute. Parce que j'ai rarement vu quelqu'un galérer autant, mais du coup, ça donne un style. De mon côté, c'est bon pour les notes. Morgane, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Morgane, on ne t'entend pas. Ok, Morgane est mort. Dommage, je l'aimais bien. Ah, Morgane a voilà. revécu. Trop cool. On a des belles choses, on a de la full press, des pseudo push-up, une straddle press où vraiment on a l'impression qu'il va s'envoler. Hmm. Beaucoup aimé, donc j'ai mis un 4 en push. En pull, on a un peu moins de volume. Les pull-ups, par exemple, sont quand même moins clean comparé à la planche, donc j'ai mis un 3. En combo, 5, il n'y a aucune rupture de combo. Et en originalité, j'ai mis un 2,5 parce que on est dans la moyenne, mais ça reste qu'on voit assez souvent comme mouvement. Eh ben, je te suis un petit peu sur les notes. Moi, j'ai mis 3,5 en poussée comme ce que j'ai mis aux deux autres. Parce qu'il y a moins de volume que ce qu'on a pu voir chez Yaloé ou Sibri par exemple. Mais ça reste plus difficile en général. Plus de full, de la négative. Voilà, comme tu l'as dit, les push-up et les pull-up sont pas forcément clean. Mais je pense que Marius sait qu'il doit travailler là-dessus. C'est en passant par du moins clean qu'on arrive à du clean. Ouais, bien évidemment. Donc là, pour ce que je peux conseiller, c'est quand même pour les compétitions, essayer de s'en tenir à quelque chose qu'on maîtrise un petit peu plus. En général, en street, on a tendance à vouloir mettre les meilleurs moves qu'on sait faire, ou du moins qu'on ne sait pas forcément faire, mais qu'on touche du bout des doigts en compétition. Alors que ce qui tend à être le mieux noté, c'est vraiment les figures qui sont maîtrisées. C'est encore Bah, tu plus le cas prends en Matt par gymnastique, tu vois. exemple, ça me rappelle Matt à Brest qui bat Pikachu alors que Pikachu fait Mm. des one arm planches quoi. Et ouais, One Que Arm Matt Planche, était bien plus Maltese, tout clean quoi. ça. C'est ça. C'est souci de propreté et je pense que, encore une fois, si on crée une case performance, bah la propreté entrera de plus en plus en compte. Là, pour l'instant, on n'en tient pas énormément rigueur. Ça reste important, je pense. Dans la case combo, comme l'a dit Morgan, j'ai mis 5. T'as pas posé le pied au sol, je me suis dit, allez, je te mets un petit 5, mais je pense qu'il faudrait fluidifier tout ça, peut-être en rajoutant du pullover par exemple. Ouais, ça permet en plus de faire quelque chose d'assez beau à voir quand les transitions sont bien faites, ça donne envie de regarder. Et puis un truc bête, mais si tu veux rajouter un petit peu de créativité, au lieu de faire un pullover, bah tu fais un muscle up archer. Tu vois, muscle up archer, sincèrement, c'est pas vraiment plus dur qu'un muscle up classique si tu prends un bon false grip. Et Oh, même sans full, sinon t'as pas besoin de ça. ouais, mais t'as moyen de faire quelque chose de fluide, de glisser sur la barre. Ou sinon, tu prends un petit élan et tu remontes un peu comme ce que Adrien peut faire en compétition, Adrien Delplace. Et Mais attends, mais tu prends le top du top là en exemple. bah, oui, mais il donne juste un petit élan avec son bassin pour faire un tour de 90 degrés. C'est pas très difficile comme Ouais. transition, tu vois. Lui, il a bossé la propreté de ses transitions, ça se remarque. Donc je pense que voilà, faut s'en inspirer. Dernier truc sur la créativité, la Victoriane a hold un peu plus, mais c'est bien d'en intégrer. Le one arm handstand, bien évidemment, c'est pas facile d'en rentrer après une planche, surtout sur barre haute. Donc peut-être que sur des barres plus basses, tu te sentirais plus à l'aise, tu aurais moins d'appréhension et tu pourrais le rentrer. Si tu veux des conseils pour le one arm handstand, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, donc je pense que ça pourrait t'aider d'aller regarder. Et bah, sur le reste, bosser un petit peu le power dynamics, mais globalement tes intentions sont bonnes lorsque tu t'exécutes. Peut-être sur la full planche press, essayer de mettre plus le poids au niveau du petit doigt, de continuer à chercher la hauteur pendant que tu presses en fait.
Genre pas juste à l'amorce, mais même quand tu l'as déjà commencé depuis, quand t'es au 20 premier degré, 30 premier degré, continue à chercher cette hauteur, cette protraction pour faciliter la montée. Ok, si je rappelle un petit peu les totaux jusqu'ici, Sibri est à 26,5. Pour Yaloé, on est à 17,5. Et pour Marius, ça nous fait un total de 28. C'est sûr, 40 au maximum. Encore une fois, pour aller choper le 40 sur 40, je pense que faut y aller. À part NJ, notre NJ national, et peut-être Créart. Créart. Ouais, ça me paraît Olivier. difficile de choper le 40 sur 40. Excellent. On passe désormais au prochain participant, Paul. Ah, le One Arm Front après tout ça, c'est très solide. Hein. Waouh, des deux côtés en plus. Je suis partagé sur la note que je peux mettre encore une fois en poussée parce que Ouais, c'est pas évident. le volume qui fournit est balèze, mais il fait ça que sur un clip, là où les autres en ont fait sur leurs deux clips à chaque fois quoi. J'hésite entre 4,5 et 5. J'ai pas vu en fait, je sais pas si c'est le meilleur clip en pool ou pas, donc il y a une grosse différence avec le clip de Lucas ou pas? Moi, le peu que j'ai vu du clip de Lucas, il y a quand même vachement moins de volume. Hein. Là, c'est très 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 volumineux. Hein. Pour moi, on a le 5 sur 5 en tirage là. Après, j'ai hâte de voir comment Noah va se débrouiller aussi, mais Ouais. Et originalité. Bah, par contre, ça, c'est pas original quand même. vas-y Morgane, annonce les notes. Alors, j'ai mis une note de 4 sur 5 en push, alors que Malo a mis 3,5. En pool, nous avons tous les deux mis 5 sur 5. En combo, Malo a mis 4 sur 5 et j'ai mis 5 sur 5. Et en originalité, j'ai mis 2 sur 5 et Malo aussi. Ce qui Exactement. nous donne un total à 5 sur 40 et Paul pour la première place pour l'instant. C'est ça. Ça, c'est. Mais bon, c'est le quatrième participant sur 17. Mais il est en tête de liste pour l'instant. Et ouais, que dire? La propreté, hein. Là, la propreté. En fait, tu sens que même s'il utilise un petit peu d'élan quand il fait ses push-ups ou quand il fait ses pull-ups, la Je ligne pense pas reste belle. Tu vois. Je pense qu'en touch, il est pas si fort que ça. Mais en pull-up one arm front, c'est stratosphérique. S'il y a des tips que je pouvais donner, sincèrement, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Parce que, comme je l'ai dit, t'es très propre. Comme t'as une grosse dominance en one arm front, comme j'ai dit, ça faut que tu continues de l'utiliser. Lâcher des one arm front en fin de combo, ça score. Si t'as une optique de gagner un petit peu plus de points de créa, ça pourrait être rajouter des walks. One arm front en walk, par exemple, tu fais ta raise en marchant, ça score. Tu fais ta raise et tu reviens en touch, par exemple. One arm front raise, tu reviens en touch comme ce que Alexis Gastino peut avoir l'habitude de faire. Ou sinon, tu peux faire le truc de Jules en one arm front où tu tournes et où tu reviens. Moi, j'ai kiffé ce move. Je sais que c'est très clivant dans la communauté street, mais j'ai trouvé ça très très puissant. Et je pense même que tu aurais le potentiel de commencer à travailler les one arm front lever pull-up. Donc ça c'est toujours pour diversifier tes moves et gagner plus de points de créativité. Dans une optique de performance pure, t'es explosif, faut bosser là-dessus. Donc utilise ton explosivité en poussée à fond, clairement. En tirage, pas besoin d'autant forcer dessus, mais pour moi en poussée, ce qui t'aidera à progresser, c'est pas les holds, là c'est explosivité. Voilà, et bien écoute Morgan, on passe à Coco. Coco, pour le clip de 30 secondes. Allez, mets-moi des paillettes dans les yeux, mon gars.
Ah ouais, direct en Victo. J'aime bien. Pareil, c'est maîtrisé. Putain, c'est un pusher, il a une Victo mieux que la mienne. Aïe aïe aïe. Le one arm back lever. Ah j'aime Et le- bien. Oh. Oh le combo il est maîtrisé. Ah, j'adore. Ah ça pète là. Ah là les retours à chaud Morgane, les retours à chaud. On aime bien. One Arm Handstand lustre. pour avoir déjà eu les pieds qui tapent dans un lustre quand tu fais du One Arm Handstand, c'est vraiment pas une aide. C'est absolument affreux. Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est une lunette sur ce clip? Non, pas cette fois. Ouais, on reconnaît le style de Corentin là. Alors, on a tous les deux nos notes. Parce que là-dessus, Vas-y, je te laisse les dire. Alors, en push, j'ai mis un 4 sur 5. On a quand même beaucoup de planches, de volume. C'est varié, j'aime beaucoup, mais apparemment, il y a des maltaises, donc je vais pas mettre un 5 à ça. Ensuite, en pull 1-2, on a une Victo, du front, mais il y a pas beaucoup de pull quand même. En combo, j'ai mis un 4,5. Il y a juste quelques ruptures de combo dans le kick long. Et en originalité, j'ai mis un 4. Bah, j'ai beaucoup aimé notamment le back lever. Ah, c'est vrai Oh, qu'en back lever. originalité, en y repensant, ouais, je vais monter à 4 aussi, hein. Et ouais, même, non, même, je vais ajouter un demi-point parce qu'il y a aussi le style de Corentin qu'on reconnaît bien avec quand il pose les coups dans Mm. handstand. Ça s'appelle la Tiger Bend Handstand Push-Up et c'est très dur. Genre vraiment Ouais, bah, rentrer ça à la j'ai fin jamais d'un vu des combo de 1 personnes que minute. lui faire ça. Ouais, je trouve que ce mouvement est très balèze. J'ai bien aimé la prestation que tu nous as proposée. Le combo de 30 secondes est parfaitement contrôlé. Peut-être un petit manque de hold par-ci par-là en front lever qui aurait pu te faire gagner un peu plus de points. Genre quand t'es redescendu de ta Victo, t'es monté directement, rajouter un hold to raise, je pense ça aurait pu faire scorer. Après, t'as déjà de la Victo et connaissant ton niveau en front, c'était difficile de faire beaucoup plus, donc tu t'en es vraiment bien sorti là-dessus. Peut-être insister un petit peu plus sur les facets, mais connaissant ton niveau, la prestation que t'as proposée, elle était vraiment bien optimisée quoi. Peut-être jouer avec les coupures maintenant, faire en sorte que qu'il n'y en ait pas. Là, tu as eu 2 coupures. Je sais qu'un combo de 1 minute, c'est super dur. Mais peut-être qu'en utilisant un petit peu plus le One Arm Handstand, tu pourrais te reposer, entre guillemets, avant de rattaquer sur tes combos planches. Donc, continue de bien le bosser. Parce que je pense que ça peut te permettre de faire des combos infinis là-dessus. Et comme tu progresses bien en full aussi en ce moment, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner pour la suite quoi. Donc il est à un score de 29,5, ce qui le place en deuxième position Donc, deuxième actuelle. position provisoire. Eh bien, maintenant, passons à Lucas. Notre couleur de l'extrême. Qui a une vidéo tordue. Ouais, bah, moins un point au général. Ah ça dégage. Eh bien Lucas, c'est parti mon gars.
One Arm Front, c'est bien, ça rajoute de la variété en plus. Balèze, vraiment balèze. Alors, J'ai mis 3 en poussée. Ce qui est fait est plutôt correct, mais il n'y a pas beaucoup de poussée qui est faite non plus. Pool, 5 sur 5, c'est notre référence de pool pour le 5, hein. Et c'est Lucas qui fait les moves les plus puissants sur cette édition. Ça, il n'y a pas à discuter. En combo, j'ai mis que 2 sur 5 parce que le clip long est vraiment trop court. Il s'arrête à peu avant 40 secondes. Vraiment, il s'arrête bien trop tôt et il y a des pauses où il revient au sol. moi j'hésitais à l'évaluer parce que c'est pas du move par move non plus, mais Ouais. Et pas la c'est Burning Gates. c'est qu'il y a autant de volume dans le clip de 30 secondes que dans le clip de 1 minute, donc c'est compliqué, et puis il y a des coupures à chaque clip. Donc je pense que le premier retour qu'on peut faire là-dessus, c'est comment dire, prévoir des transitions, du moins si c'est sur si l'optique c'est de faire des compétitions qui notent les combinaisons, tu prendras très très cher là-dessus si tu casses tes combos. Et d'ailleurs ça à la swab, on l'a vu. Franchement, et les mecs, c'était même pas parce qu'ils manquaient d'endurance en soi qu'ils perdaient les runs, c'était juste parce qu'ils s'étaient pas préparés et du coup, Il faisait pas de belles transitions, quoi. ouais, c'est ça, il n'y avait pas de transition, il y avait je marche et ah merde, attends, je fais quoi? Bon, je vais sur d'autres barres, le temps de réfléchir, genre je prends 3 secondes pour marcher aux autres barres et je fais mon truc. C'est pas parce que physiquement ils manquaient d'endurance, c'est vraiment juste parce qu'il manquait un petit peu de préparation et de conception qu'ils paumaient leur run. Parce que franchement, je trouve que le niveau en statique était plutôt équilibré. Il y a quelques ovnis qui restent bien au-dessus, mais je veux dire, On avait quand même toute l'équipe France qui des bourrins de statique. ouais, mais ce qui pêchait quand même, c'était la préparation. Ouais. Donc je pense que tu as beaucoup de points à gagner là-dessus. Et au-delà de ça, sur la propreté, mais bon, ça, à vrai dire, je pense que c'est plus des clips style entraînement que des clips style compétition. Donc quand tu voudras participer à une compétition qui est regardante là-dessus, ouais, là pour le coup en statique, on préférera des straddles aux foules que tu peux faire, par exemple les full press qui sont très hautes, même s'il y a des transitions qui sont pas mal originales. Enfin genre la transition flag to planche, faut bosser un petit peu plus le flag. J'ai fait un tutoriel sur le handstand flag si tu veux, le one arm flag. Ça t'aidera à comprendre comment tu peux bosser cette transition là, notamment avec l'intention de tirer les jambes vers le sol, de contracter les obliques, mais les obliques côté sol. Et puis, ouais, t'as enfin, un potentiel de force de fou, juste un peu plus de propreté, un peu plus de préparation, et tu vas tout casser en compétition, mon gars. Donc, ça nous fait un total de 25 au top. Eh bien, Lucas, je te remercie de ta participation. N'hésite pas non plus à nous donner tes avis concernant les prochains critères de notation, comme pour tous les autres participants qu'il y a eu jusqu'ici d'ailleurs. Est-ce que l'idée séparer performance et créa est une bonne idée? Moi je pense sincèrement que oui, mais on attend quand même vos retours là-dessus et les éventuels critères qu'on pourrait concevoir pour la compétition performance. Maintenant on passe à Nai. Ah, la fameuse 90 degrés push-up. Damn, is that D'Ambrosio? Ça vaut le coup de faire des vidéos dessus comme ça. Ouais, bah voilà, il en a deux maintenant. Avec le One Arm Handstand qui tient. Aïe aïe aïe, j'adore ça. Ah oui, d'accord. En fait,
que j'aime beaucoup, c'est que avec la force restreinte dont il dispose, il fait quand même un run de 1 minute au sol. Ouais, Genre, ça se respecte. la congestion que t'as dans les poignets après 1 minute de round au sol, elle est phénoménale. Et pouvoir encore contrôler, encore faire Et du après, c'est handstand, pour one arm savoir ça. handstand, c'est monstrueux. Pour moi, lâcher un one arm handstand après 1 minute de combo, ou même du one arm elbow, tout ça, c'est vraiment super dur. Même des handstand push-up. Ce que je peux dire déjà comme retour, c'est qu'il y a un potentiel de transition qui est fou, parce que tu maîtrises un panel de variantes super large. Ce que je te recommanderais, c'est de mettre un petit peu de hollow back et de bosser ton handstand flag. Parce que si tu as ces deux moves là, mon gars, là tu vas vraiment pouvoir faire du 1 minute de round au sol et tu feras ce que tu veux. Mais 1 minute de round au sol sans interruption. Donc le V-sit est très bien. Et Je après, t'as pense. le droit de mettre Sun Chaser. Voilà. Euh, pour avoir le run de 1.30. Ton vestit, tu peux le mixer avec de la Dragon Press. Tu peux le mixer avec tu tiens une semi-planche. Peut-être bosser handstand, tu contrôles la handstand push-up, tu cales ton bassin sur ton coude et tu passes en one arm elbow lever. Cette transition là, elle est pas mal faite dans des compétitions féminines ou chez des hand balancers en général. Eux, ils font à un bras. mais mais c'est une transition qui est très jolie, qui peut ne pas consommer trop de force si tu la gères bien et qui colle bien avec tes spécialités, on va dire. Donc à exploiter, comme j'ai dit, la Dragon Press en plus du V-Sit, il y a un très très bon potentiel là-dessus. Je suis content de pas avoir vu une planche. Ça peut paraître bête, mais il y avait des handstand push-up à la place, des 90 degrés push-up, des forts bras pliés, faut utiliser cette force-là. Et je suis content que ouais, tu fasses un run du coup qui sorte carrément de l'ordinaire. Donc ça, en termes de créa, Moulax valorise. Parce que j'avais un peu peur sur le premier run où t'as fait du tirage avec que des front lever raise, pas de back lever ni rien pour entrecouper. Mais cela dit, il y avait un petit muscle up, c'était sympa. Bosser un petit peu la variété pour le run de 30 secondes. Et ton tirage, tu peux très bien l'intégrer, comme je l'ai dit, en faisant Dragon Press, V-Sit au sol. Ça colle bien aussi. Ok, et ben nos notes sont prêtes. Morgane, comme d'habitude, je te laisse l'honneur de dire tout ça. Alors, j'ai mis un 3 sur 5 en push. Yes. On a du handstand, du one arm handstand, donc de la 90 push-up, tout ça c'est bien, mais pour avoir plus de points, il faudrait taper de plein. Ensuite, en pool, j'ai mis 1,5 sur 5. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que one leg raise, je mets un demi-point, et un demi-point pour le V-sit. En combo, j'ai mis 5, bah, il n'y a pas de rupture de combo. Et en originalité, j'ai mis un 3,5 sur 5. On voit quand même des moves qu'on voit pas trop ailleurs, même si c'est sur du elbow lever principalement, mais j'apprécie. Ce qui me fait un total à 13 sur 20 pour moi. Moi, je suis à 3 points pour la poussée, parce que mine de rien, les one arm handstand, one arm elbow lever, handstand push-up comptent dans la poussée. Donc je trouve qu'en comparaison, lâcher des one arm, surtout aussi maîtrisé et hold, qu'est-ce qu'il nous a proposé, ça mérite d'être valorisé. En tirage, j'ai été un petit peu plus sévère que toi, j'ai mis 1 point, parce qu'en mon sens, Bah, ça moi, reste j'ai rajouté le demi-point pour le mauvais site. Ouais. Enfin, c'est du e-site. C'est ça, le ici c'est très beau, mais en comparaison à Corentin à qui j'ai mis 2, je me voyais mal mettre 1,5 parce que Corentin il a quand même beaucoup de full front lever. Ouais, De la Victo, il a aussi un V-sit, donc je ne pouvais pas mettre plus étant donné le one leg. Pour les Ouais, t'as combinaisons, raison. Bah, avec ce que tu dis, je suis désolé pour Naï, mais je vais réduire. C'est moi aussi sur la même note en pool. T'as raison. Concernant les combinaisons, je lui ai pas mis 5 non plus parce que au sol, bah mine de rien, c'est interrompu. Même s'il y a une volonté de rendre le tout fluide à certains moments, genre il y a une chute, hop, il renchaîne. Bah comme j'ai dit, pour moi des combinaisons, c'est des moves qui s'enchaînent. C'est pas juste je fais un move, je repose les pieds au sol, je relance un autre move, etc. Donc le temps général, donc c'est 1 minute 30 où il a performé, a été bien occupé par l'exécution de mouvements, mais il y a des transitions à peaufiner, c'est pour ça que j'ai mis 3,5. En créativité, par contre, j'ai kiffé la prestation. Pour moi, c'est un 3,5, étant donné la répétition qu'il y a eu dans le clip numéro 1 de 30 secondes. Mais voilà, comme j'ai dit, un potentiel énorme en rajoutant un petit peu de hollow back et en bossant un peu plus des transitions. Encore une fois, un petit peu plus de préparation sur réfléchir, je mets un peu de back lever dans mon front, je mets
ma 90 degrés push-up, au lieu d'en enchaîner 2 dès le départ, j'en fais que une et je rattrape en one arm elbow lever et je maintiens un petit peu en semi-planche. Ensuite, je fais une montée en force pour remonter, pas une 90 degrés push-up, mais au moins ça crame pas trop et donc je peux refaire des handstand push-up derrière, un hollow back. Et tu arrives avec une combinaison sol de 40 secondes, puis tu termines, tu fais une roulade Dragon Press et tu remontes, tu fais un hit à la fin, bam, t'as un run ininterrompu de 1 minute au sol avec du tirage. Eh bien, ça nous fait un total de 23,5. Belle perf à toi en tout cas, Ney. On t'attend en force sur les prochaines éditions. Et pareil, n'hésite pas à nous donner ton avis sur un potentiel barème performance et un potentiel barème créativité pour les 2 prochaines compétitions. Alors Morgane, avec qui est-ce qu'on continue? Alors maintenant, on est sur Kali Thomas, notre Lyonnais. Allez, let's go. Qriv.com. Le 1 minute est solide. Beaucoup de... Ouais, c'est dommage, il freine tous ses points de combo par contre. C'est ça, beaucoup de cassures à cause du matériel, je suppose. Ça reste pas mal. Peut-être que là, tenter une full, c'est un peu prématuré dans le sens où, pareil, c'est pas tenu. Genre, un beau hold to press aurait probablement rapporté plus de points. Mais en front lever, pull-up to touch, solide quoi. Solide, belle amélioration, Thomas. Clip de 30 secondes. Ah, j'aime voir ça. Ah, même la straddle suppi s'est améliorée, hein. Let's go, c'est beau. Là, tu vois, là, il rattrape ses points de combo. Ouais, vraiment, le combo court, c'est ce qui va lui construire tout son score, moi, je crois. Et je reconnais ça, c'est le PNJ. Ah, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Putain, ta note de push, c'est Pas d'abord hold, hein. Il y a un une straddle press tout négative, une straddle hold et une full planche pas hold, quoi. il y a dans le cours une belle speed straddle. Ouais, j'ai dit au total, là. Ouais, moi c'est bon. Je t'en prie, Morgane. Alors, pour la note de poussée, j'ai mis 2,5 sur 5. Et Malo, tu as mis 1,5 sur 5. Ouais, j'ai été Ça manque, sévère. ouais, ça manque de volume sur la poussée. Et j'ai été sévère là-dessus, mais c'est vrai qu'en poussée, ça manque de volume ou même de variante. Comme je l'ai dit, t'aurais Moi, pu... c'est vraiment la Supi Straddle dans le clip court qui sauve le score, mais sinon, j'aurais mis, c'est pas 1 ou 1,5 s'il y avait que la poussée. Mais encore une fois, on est deux juges, donc je pense que c'est une bonne chose. Si toi, tu as noté un peu plus gentiment, moi, je note un petit peu difficilement. Mais ouais, pour moi, là, tenter une full planche, c'était un peu trop tôt et ça t'a potentiellement tapé nerveusement. Pour un run de 1 minute, ça te bride pas mal. Commencer par un truc surnerveux qui te crame pour le reste, c'était peut-être pas la meilleure idée. En tirage, En tirage, j'ai mis un 4. Il y a quand même des pull-up to touch. C'est ça assez fort. pour moi, c'est balèze, il y a pas mal de volume, mais encore une fois, en comparaison à ce qu'on a pu voir chez Lucas ou Paul, je peux pas mettre 4, j'ai mis 3,5. Enfin, il se débrouille bien en touch, donc faut que Thomas, clairement, continue de bosser ton touch à mort, c'est un move qui te réussit bien. Combo, je suis parti sur 2,5 parce que vraiment il y a trop de coupures dans le petit temps.
peut donner envie de mettre des points. Ouais, je te l'accorde là-dessus. Au-dessus, j'ai mis 3,5 pareil parce qu'il Ney, je lui ai mis 3,5. Donc concernant Thomas, je pouvais pas mettre plus étant donné qu'il y a beaucoup de coupures. C'est un peu le même cas de figure en fait. Le clip de 30 secondes était plutôt, enfin était d'une traite, mais le clip de 1 minute, il y a beaucoup plus d'interruptions. Donc à ça, je mettrais plus 3. Et en originalité, En originalité, on est à 2 sur 5. Ouais, il y a pas d'originalité. 2 sur 5 pour Morgan et 1,5 pour moi. Alors j'ai bien aimé la transition où tu tournes en front lever. Je pense qu'il y a un bon Ouais, potentiel à exploiter. Peut-être même que tu pourrais genre tourner comme ça et rattraper en front suppi. Ça le helicoptère. il y a des trucs sympas à faire. Le clip de 30 secondes était relativement fluide. Sur la forme, pareil, les straddles, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus terrible, mais je ne pouvais pas énormément valoriser de là-dessus. J'ai bien aimé les pull-up to touch, etc., mais ouais, faudrait que ça varie un peu plus. Je pense que comme t'es bon en touch, t'as moyen d'être bon en Victorian aussi. C'est un mouvement qu'il faudrait que t'exploites si tu veux gratter des points de créativité. Pour la planche, en compétition, te concentrer sur des choses que tu maîtrises plus. Mais ça reste un bon run, et je suis content de te voir évoluer comme ça au fur et à mesure des compétitions. Ça nous fait un total de 20,5. C'est ça. Et nous arrivons à peu près à la moitié des participants. On Donc, enchaîne arrive- avec Lucius. Aïe, aïe, aïe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me suis un petit peu spoil quelques bouts de passage par-ci par-là et j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Alors j'ai hâte de revoir ça. Lucius, c'est parti mon gars. Tu fais tous les angles possibles de la barre. Genre. J'avoue. Mais c'est génial. Et même la petite planche à la fin, ouais, sympa. Sympa, j'aime beaucoup. Oh putain, la full supi. Aïe 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 aïe. Ça j'adore. J'adore le style. En fait, c'est trop bizarre. C'est à la fois explosif et à la fois contrôlé. Ça me retourne le cerveau. Purée, c'est génial. J'ai écouté les conseils de la dernière. Ah, mais la full press là, même. Je sais plus si t'avais rentré full press la dernière fois. Ah, je sais Je, plus. je crois Peut-être pas. une pas très propre. Je suis même pas Ouais. sûr. Ouais, c'est pour ça la voir en walk là et la propreté des straddles press, ça claque. Et en plus, le V-sit il est hold. Et ça, c'est une grande première dans les combos straddle, planche, etc. D'habitude, le V-sit il est jamais hold. On est sur la meilleure note que j'ai donnée pour l'instant. Aujourd'hui. Je pense que on va pas en être loin pour moi non plus. En pousser jusqu'ici, difficile d'égaler ça quand même. Et bah vas-y Morgan, je te laisse indiquer les notes. Donc j'ai mis un 4,5 en poussée. Il y a beaucoup de planches, c'est propre. Il y a une full supi, non franchement j'ai beaucoup aimé. Et ouais c'est surtout pour la propreté aussi, propreté et volume. Mm. En pool j'ai mis 2 parce que j'hésitais entre 2 et 2,5 mais le front c'est bien, mais il y a que du front niveau pool. Et un V-sit. Et bah du coup j'ai mis la même note qu'à Corentin parce que ça me semble à Mm. peu près la même performance que Corentin niveau pool, donc 2 sur 5. En combo 5 sur 5. Et en originalité, j'ai mis un 4,5 parce que j'ai beaucoup aimé, notamment sur le clip long
les angles que tu utilises sur la barre, j'ai trouvé ça sympa. Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Morgan. Je pense même que je vais te rajouter un petit point pour la propreté à 6,05. En poussée, moi je suis à 4, en tirage à 2, en combo à 4,5, en originalité à 4. Combo, j'ai juste chipoté sur le 4,5 quand tu as posé... Enfin, il y a un petit moment où tu t'es posé au sol. Et du coup, je sais que Morgan a mis le 5 là-dessus. Genre, j'aurais pu mettre un 4,75 en combo et un 3,75 en originalité, mais on va pas se faire chier avec les 0,75. Donc j'ai mis. Je mets plus de 0,75. La performance, elle est solide en tout cas. J'aime beaucoup la propreté, la créativité avec les mouvements. Donc front, planche. Difficile d'être plus créatif, mais en rajoutant un petit peu de mouvement encore, je pense que c'est quelque chose qui aurait été atteignable. Je dis souvent, mais pourquoi pas de la Dragon Press encore une fois, du X front lever, changer un petit peu le grip, mais les walks sont belles. Peut-être pour le front, encore une fois, ça peut être tu descends jusqu'au sol, genre tu t'allonges et bam, là tu redécolles tout avec un bon coup de rétraction. C'est pas mal. C'est des transitions qu'on voit pas souvent, encore une fois, mais je pense qu'il y a du potentiel là-dessus. Où tu feintes un one arm front lever et tu reviens au centre en front lever classique, front lever en tournant, des trucs comme ça. Ça peut toujours être un petit plus pour la créa, ouais. Concernant la poussée, très très fort en planche, peut-être continuer à bosser sur les full suppi parce que ça rend très bien dans les combos pour interrompre enfin pour entrecouper des enchaînements front à la barre fixe. Et je peux que te féliciter pour ta perf parce que pareil, c'est en nette amélioration par rapport aux dernières fois. Bah, Ça, merci beaucoup. ça te fait un 30,5 du coup. Let's go. Félicitations. Et pareil, si tu as des suggestions à faire concernant les critères de notation des futures compètes, etc., reste à la page parce que je vais probablement faire des sondages, etc., sur Discord. Et c'est bien d'avoir l'avis de quelqu'un qui a déjà participé plusieurs fois. Ouais, ça marche, je suis assez actif, je resterai alerte. Merci beaucoup. Allez, on renchaîne avec... On enchaîne Lucius et Lucien. Là, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer, Lucien. Je sais qu'il aime bien faire des trucs originaux. Je vais regarder le clip de 30 secondes d'abord parce que le clip de 1 minute, je vois qu'il part au sol et ça me fait déjà plaisir. Allez, c'est parti. Ah, je suis content. J'aime ce que je vois. Purée, tu fais des retours et tout est pris en compte. C'est génial. Oh, même le one arm back main dans le dos dont on avait parlé au Rasso, il est là. Et il intègre la 90 degree push-up. Tu vois, il pourrait participer en gymnastique, hein. Pas un seul move pareil. Un one arm. Purchase your track today. Ouais, one arm back dans le dos, vraiment classe, hein. Ouais. Et même le front de il a un front, Lucien, c'est quoi ça? Et oui. Surtout son touch en fait qui est vraiment solide parce que tu vois le front Ouais. est pas si bien que ça. Il Ah, va mais... avoir un meilleur touch que le front normal. Oui, Lucien a le potentiel pour débloquer le front touch avant le front, hein. Ça n'a aucun sens. Ok. Straddle Supisol à presse. Sincèrement, c'est aussi dur qu'une full press sur Barbara. Je sais pas ce qu'en se pense notre chat.
Ouais, maintenant que j'ai vu qu'il y avait ce chat, là, je vais regarder un peu vos réactions. En plus, j'ai envie de mettre un 4,5. Ouais, j'ai envie de mettre 4,5 aussi, hein. Pool, bah, il y en a moins, mais il y a des chats. Ouais, j'hésite entre 2 et 2,5. C'est du one leg, mais il y a plus de volume. Ouais, bon, vu que c'est one leg, je vais mettre. Ça aurait été Ouais, full, j'aurais mis. Combo, bah, il n'y a pas à chier, c'est 5. Et originalité, 4,5 ou 5. Ouais, il nous a pas mis son holoback, donc allez. Il y a un holoback. Bon. Prochaine fois, one arm 36, holoback. bah, lui, il s'empare de la première place. Putain. Ah, one arm holoback, mec, en run. Franchement, c'est faisable, hein, parce que tu peux enregistrer autant que tu veux. Donc en soi, ouais, tu peux faire plein de runs jusqu'à Ouais, réussir à le rentrer. vu que c'est une vidéo, faut profiter des avantages. Clairement. Et c'est aussi pour ça que ce serait intéressant pour une compétition performance, parce que en soi, chacun peut perf le jour où il se sent le mieux, et donc t'as vraiment un retour objectif sur la perf que tu fais, quoi. Donc je pense que pour les prochaines compètes, faudra enfin prévenir un mois à l'avance et annoncer partout Ah, l'agenda, même etc. avancé, hein. Là, cette fois, j'avais plus de 2 semaines d'avance, et c'est pas souvent. Bon, eh bien, place aux notes, mon cher Jean Moulmoul. J'ai mis un 4,5 en poussée, donc un Yes, 2 en tirage, un 5 en combo et un 4,5 en originalité. Et je vois que tu as exactement les mêmes ouais, notes que moi. on a exactement les mêmes. Ben, c'est difficile à comparer à des full planches, mais ce que je peux dire, bah déjà, il y a du backlever, one arm backlever dans le dos. La straddle supplie au sol, comme j'ai dit, pour moi, c'est super difficile en termes de contrôle. Ça enchaîne avec du one arm, l'endurance qu'il faut pour lâcher un one arm handstand après 45 minutes après 45 secondes de combo sol, c'est fou. Vraiment, on réalise pas, je crois. Tes poignets ils congestionnent, ils sont au bout de leur vie. Même le one arm elbow à la toute fin, ça reste très solide. À part bosser un peu plus sur le tirage dans une optique de compétition, sincèrement, faut continuer à développer cet aspect créatif parce que pour moi, ça peut que être valorisé. Je sais que tu as l'optique de performer, mais je pense pas que ce qui te conviendrait le plus ce serait performer en mode max planche press, max planche push-up, tout ça parce que c'est pas ce qui te fait le plus vibrer. Non, T'as un, non, bah là, c'est voilà, un athlète de freestyle, hein. t'as ton style qu'il faut exploiter au maximum et t'as la carrure, je pense, pour aller chercher des compétitions comme Swab ou des trucs comme ça parce que c'est exactement ce qu'on recherche dedans. Des compétitions qui sont à la fois performance et à la fois le show. Donc continue d'exploiter Le ça à vrai ton fort. freestyle. Ouais, le vrai freestyle, c'est ça le bon entre-deux, on va dire. Ouais, pour ce qui est des retours techniques et autres, le one arm back lever, essayez de le sider un petit peu moins. Donc pour ça, tire mieux parti des deux épaules. Dès qu'on veut faire un side, donc une inclinaison thoracique, créer une courbure de sa colonne vertébrale, il faut que tu aies une épaule qui soit bien abaissée, loin de ton oreille, et une épaule qui soit au contraire élevée, proche de l'oreille, comme si elle voulait la cacher. Là en l'occurrence, l'épaule qui doit être abaissée lorsque tu fais un one arm back lever, bah, c'est l'épaule qui est porteuse. Donc là, c'est ton bras droit, l'épaule elle doit être fixée au buste, et le bras gauche, lui, il doit essayer de cacher l'oreille. Donc même quand tu mets la main dans le dos, si tu veux pas que ton one arm back lever, bah, il revienne à la verticale et que tu te mettes à tourner, et ben il faut que tu cherches à cacher ton oreille gauche avec ton épaule. Voilà, c'est le retour que je peux faire, mais sinon sur le reste, il n'y a pas grand chose d'autre à redire, ou du moins je te l'ai déjà redit lors des dernières fois. Très belle perf, ça nous fait un score de 32. Ah Lucien bah qui là, il prend la chope la tête. première place, hein. Donc Ah on a ah. Lucie et Paul qui sont à égalité à la deuxième place, derrière Lucien qui est à la première. Je pense que, tu vois, si j'avais participé cette fois-ci, j'aurais pas eu égalité avec Et Lucien. suivi Il par m'aurait mis Coco. des points dans la vue, là. On a maintenant Adrien. Absolument. Alors, Adrien, notre Normand. Adrien, premier clip. Hop là. Et un Vessil qui est hold aussi, purée, j'adore. Ok. Au final, le fail à la fin ne va même pas compter vu que ça fait 30 secondes pile. On a encore de la chance. C'est solide. Peut-être que la foule c'était un peu trop prématuré, mais ouais, enfin pour une compète à bosser un peu plus Ouais, en straddle, ça vaut la foule de Thomas. ça, dans les entraînements, la foule peut être incorporée à petite dose,
Mais pour de la compète, ça me semble un petit peu trop tôt. Tu vas prendre cher au niveau des points si tu rentres ça dans d'autres compètes. Nous, ça va, on n'est pas trop méchants dessus. Purée, j'aime bien, ça reste fluide, tout se suit bien. Il est midi, il nous reste encore 6 participants à juger. Morgane, il faut qu'on soit sur du 1 participant toutes les 10 minutes. Ouais, ça se fait. Ya, ça me donne envie de m'entraîner, toutes ces conneries. Ah, bah, on a quasiment les mêmes notes. Ah ouais. Ok, alors, tu l'as dit? Allez, c'est d'accord. Donc ça fait 2,5 en poussée pour nous deux, 3 en tirage pour nous deux, 4,5 en combo et 3,5 en originalité pour Morgane, 3 en originalité me concernant. Franchement, un profil polyvalent. Donc pour de la compétition, t'as pas besoin de trop travailler pour faire des choses qui sont sympas. Beaucoup plus de contrôle sur ton deuxième clip que sur ton premier d'ailleurs, donc à continuer de bosser. Il y a peut-être le handstand qui te pose souci parce que t'as beaucoup Faut de pas faire de force. handstand, arrête. Oh mais Morgane, c'est bon Morgane, c'est bon. Eh, Je te ferai un regarde, tuto Rémi, handstand si tu veux. moi je prends l'exemple de Rémi. Tu peux prendre l'exemple de Son Gohan si tu veux, qui a fait champion Il a du pas monde non sans plus. avoir handstand. Incroyable. Mais ouais, bah, pareil, Rémi il a gagné le GP de force sans avoir handstand. Moi je pense que ça peut toujours être sympa pour faire des transitions qui sont créatives. Après ça dépend à quoi Oui. tu te destines. Mais je pense que, étant donné ta polyvalence, t'as un bon avenir dans les compétitions qui prônent la polyvalence, le freestyle. Donc, ouais, bosse là-dessus. Est-ce que Morgan, tu as des choses à redire sur sa perf? Non, pas spécialement, t'as dit ce qu'il fallait. Le One Arm Front, il y a un beau potentiel à continuer de l'exploiter. Le side, ouais, le side est vraiment pas mal. Sur les straddles supis, essaye de pointer les pieds et de serrer le ventre comme si tu voulais encaisser un coup de poing. Te concentre pas sur les fesses et sur essayer de tirer les fesses vers le haut, mais plutôt sur le fait de plonger en avant et de préférer avoir les jambes qui sont tendues, quitte à ce qu'elles soient un peu basses, plutôt que ouais, d'essayer de tirer les talons vers le haut. C'est parce que tu plonges vers l'avant que tout le reste du corps va décoller et pas parce que tu essayes de décoller l'arrière que ça tiendra et ça impliquera correctement les muscles. C'est ce que je peux te dire sur l'implication suppi. Après, bien évidemment, la suppi c'est dur, surtout quand on galère encore un peu en planche. Donc ça viendra avec le temps, j'ai envie de te dire. Mais déjà pointer les pieds, ça peut pas mal aider. Note totale, c'est quand même pas mal, hein. Alors, le total, on est à 26,5. Ouais, Ce qui ne te met pas sur le podium, mais qui te met plutôt dans une place correcte. moyenne haute. Nous passons à présent, Ah, Egnotna. alias Antoine à l'envers. Moi je l'ai appelé Antoine. Ah oui, effectivement, j'avais même pas réalisé que c'était ça. Je le sais parce qu'il est venu à la compétition à la Bruxelles Freestyle Cup, donc j'ai rencontré Antoine. Ça j'y pense, mais la durée des clips, bien évidemment, si on refait des compétitions, donc une compétition axée performance et une compétition axée créativité, c'est quelque chose qui peut changer. Peut-être que sur la compétition créativité, on pourrait juste faire un clip de 1 minute ou de 45 secondes, et pour la compétition performance, on pourrait garder le format 2 clips, un clip de 30 secondes, un clip de 1 minute, pour que on voit chacun s'exprimer dans la force et chacun s'exprimer dans l'endurance. À noter ça. C'est Ça possible. c'est pour le Malo du futur qui fera les sondages. Allez hop.
fort en pull-up en tout cas. Là pour le coup on est sur du je fais que des mouvements que je contrôle et ça se ressent. De 30 secondes. Il y a un handstand, let's go Antoine. Premier très bon point, je pense qu'on est sur le participant qui contrôle le plus tous ses moves. Et bien de mon côté, j'ai ma note Morgane. Alors, en poussée, nous avons tous les deux mis 1 sur 5. En tirage, j'ai mis 1,5 sur 5 et Malo a mis 1 sur 5. En combo, nous avons tous les deux mis 4 sur 5. Et en originalité, Malo a mis 2 sur 5 et j'ai mis 2,5 sur 5. Yes. Les commentaires. Pour moi, faut continuer de bosser sur l'endurance que t'as. Parce que l'endurance et le contrôle, c'est clairement tes points forts. Donc faut bosser à fond là-dessus. Après, je pense, là pour le coup, que t'aurais eu la force qu'il fallait pour un peu de one leg. Et que le back lever aussi, c'est qu'une histoire de technique. Là, t'as la force pour le rentrer. C'est un petit peu de compréhension. Donc essayer de serrer davantage les abdominaux lorsque tu veux déplier. De pointer les pieds. Quitte à avoir les jambes qui sont un peu basses au début et les fesses qui sont un peu hautes. Ça pose pas de soucis, ça se peaufine au fur et à mesure, mais ne pas s'enfermer que dans le je fais que ce que je contrôle. Il faut toujours un peu des deux en fait. Il faut à la fois des choses que tu essayes de débloquer en début de séance. Faire du propre et faire des points pour du difficile. C'est ça. Il faut à la fois des trucs que tu essayes de débloquer dans tes entraînements, là je parle, et à la fois des trucs que tu maîtrises. Là, concernant le clip compétition, tu aurais pu aller chercher des trucs un peu plus difficiles, je pense. Pour le tirage. Pareil, je pense que la force pour le muscle up, tu l'as. À voir si tu peux en intégrer un petit peu en plus du pullover. Et ça peut être. Même vu le contrôle qu'on voit sur tous ces mouvements, il y aurait peut-être moyen d'envoyer un slow muscle up assez tôt. Je pense que, ouais, en effet, t'as moyen de rentrer un slow muscle up, peut-être du coup archer muscle up, traction archer. Mine de rien, ça reste des moves qui sont créatifs et qui permettent des transitions sympas à creuser. Le V-sit a continué de bosser aussi parce qu'une fois que tu l'auras, tu pourras faire pas mal de transitions vers la semi-planche notamment, qui est aussi un bon mouvement de poussée. Et je pense que pareil, t'en es pas loin en termes de force. Donc, essaye de bosser ces moves-là et puis au plaisir de te juger dans une prochaine compétition en ligne, Antoine. Des retours à faire, Morgane? Non, tu fais le tour. Hein. Tu es bien plus calé que moi sur les retours. Donc ça fait 17. Et donc, on va passer à Amir. On enchaîne avec Amir. Déjà, évolution depuis la dernière fois, il y a une full press. C'est balèze. Ah, j'aime bien. Ce qui est intéressant avec ce genre de clip, ça me fait justement penser aux futures compétitions performance et créativité. Le run court, il n'y a pas la notion de combinaison dedans, ce soit que des power moves. Donc que tu aies un run où tu es vraiment noté sur ta force à donf et un run où tu es à fond noté sur ton endurance. Je pense que ça peut être intéressant. Très polyvalent en tout cas en tirage. Il y a du
one arm, il y a des pull-ups et il y a du touch. Run est solide. Pas mal de ruptures de combo, c'est dommage. Pas très original. Moi, je trouvais que c'était quand même pas trop mal en termes de créa. Il y a une tentative de wide. Ok, et ben... Je t'en prie. Oh, c'est rare, t'as une meilleure note que moi. Vas-y, Morgan. Alors, sur la poussée, nous avons tous les deux mis 3,5 sur 5. Sur le tirage, nous avons tous les deux mis 4,5 sur 5. En combo, j'ai mis 2,5 sur 5, alors que Malo a mis 3 sur 5. En originalité, Malo a mis 3,5 sur 5 et j'ai mis 3 sur 5. Ouais. Ce qui nous fait un total à 28 sur 40. Un run solide, encore une fois, beaucoup de propreté de la part d'Amir et je pense qu'il sait très bien doser l'intensité de l'effort et les variantes qu'il doit choisir selon la force dont il dispose en fait. Pour le coup, c'est pas comme Antoine qui est passé avant qui contrôlait un peu trop, ni comme Lucas par exemple, Lucas qui lui ne savait pas être propre. Mais pas trop maîtrisé. C'est ça. Là, c'est le bon entre-deux. T'as un bon avantage en compétition de par ceci. Pareil, en poussée tirage, c'était plutôt équilibré. Maintenant, si tu veux scorer davantage dans des compétitions qui sont axées freestyle, bah, c'est un peu plus de créa comme ce que tu nous as montré aujourd'hui qu'il va falloir aller chercher. Notamment avec un petit peu de V-sit sur tes combos planches, ça pourrait être pas mal. Et améliorer les combos dans le sens, pas de rupture. Sur les derniers clips que tu nous avais envoyés lors des dernières compétitions, c'était mieux que ça. Après là, peut-être que ton setup ne te permettait pas de faire des combos de 30 secondes ininterrompus ou 1 minute ininterrompue. En tout cas, belle amélioration pour ce qui est de la planche et belle amélioration pour ce qui est du front aussi. Puis c'est top que tu aies pris en compte tous les retours qu'on t'ait fait sur la créa, quoi. Je vois à peu près les mêmes choses, surtout sur les combos. Du coup, c'est vraiment dommage qu'il y ait ces ruptures de combos, mais sinon tout reste vraiment bien dosé. Peut-être aussi l'originalité, s'il pourrait gagner des points dessus. Pour moi, il peut gagner encore un peu de points dessus, mais il y a quand même une très belle amélioration par rapport aux dernières fois et un gros potentiel pour de la compétition, particulièrement pour de la compétition performance, parce que la propreté, elle est là. Eh bien, enchaînons. On arrive sur Yuan. Yuan, hop. Straddle press. Beaucoup de surimplication de la chaîne antérieure, mais ça tient quand même, c'est ça qui me fascine. Tu bien la façon dont tu te présentes sur l'application de la chaîne antérieure. Bah en fait tu vois que l'épaule se lève à l'oreille et que qu'il n'y a pas autant de prise de hauteur, ouais, d'implication postérieure quoi. Mais ça tient quand même, genre ça reste stable. Il y a vraiment un grind sur la presse. Les presses. Faut être très proche des notes d'Amir. Hein, les deux potes ont des niveaux assez similaires, même dans le style. Ah, pour moi ça reste quand même... Yuan reste quand même derrière. Ils ont un profil similaire, mais c'est comme si Amir il avait 10 mois, 1 an d'avance sur Yuan. Ouais, d'ailleurs, sur le clip de 30 secondes, la supplie à la fin elle compte pas. En fait, à chaque fois, c'est sur l'originalité que t'es plus sévère que moi.
Ouais, parce que je Parce que pense c'est que on bref. peut aller chercher des runs où t'as un truc créatif à chaque move, tu vois. Et Peut-être pas à encore. chaque move, il faut aussi des moves. Tu vois, une full planche, Ouais, ça va être bien sans truc créatif. ouais, mais un flow général, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Genre une full planche avec les jambes que tu croises comme ça pour regarder le public, puis pouf, tu te mets à marcher. Ça demande une aisance. Bah ouais, mais bon, en Il même temps, il y a ça en gym, mais il n'y a pas ça en street ouais, pour le coup. il Je faut pas pense en que faire c'est trop. quelque chose d'atteignable pourtant. Pour l'instant, on n'a eu aucun 5 en originalité d'ailleurs. Pas de 5 en originalité, c'est vrai. Alors, en notes, nous avons mis respectivement 2,5 et 3,5 en push. Mhm. En pull, 3 et 2,5 sur 5. On s'est changé les notes. En combo, 2,5 sur 5, les deux. Et en originalité, Malo a mis 1 sur 5 et j'ai mis 2,5 sur 5. Je t'ai trouvé assez sévère au niveau de l'originalité. Ouais, parce que selon moi, Oui, j'ai vu il y a une planche sur les doigts quand même qui sauve un ouais, peu le truc, mais c'est la sinon c'est bon. planche sur les doigts qui m'a fait mettre le plus de points, mais sinon, en soi, c'est planche, front et back. Je mets en général 2 ou 2,5 Hmm. quand c'est pas original. Bah, Ouais, c'est c'est pour d'advanced ça. quand même. C'est dans le sens où il y a beaucoup de hold, ou alors quand bah, je fais des front raise, je fais une série de front raise en fait, et ensuite je passe à autre chose. Donc c'est là où moi je trouve pas qu'il y ait une recherche de créativité quelconque. Il y a à bosser là-dessus parce que pourtant t'as un bon potentiel. Après, si tu te destines plus vers de la performance dans ces cas-là, aucun souci, tu n'auras pas besoin d'avoir cette recherche de créativité. Maintenant, pour ce qui est des combinaisons, ça pareil, essayer d'un peu moins entrecouper en marchant, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Tu te dis, bon bah mon run de 30 secondes, je le prépare un peu plus, je vais commencer avec du front, je vais faire une planche suppi en haut ou une planche iguana, puis je redescendrai en front lever suppi en marchant ou en faisant un petit front lever X, un front lever side, et bah là tu gagnes en endurance et tu gagnes en créa sans que ça t'ait coûté quoi que ce soit, si ce n'est 30 secondes de préparation quoi. Donc encore une fois, je pense que le maître mot à retenir c'est préparer un petit peu plus les runs parce que ça peut vraiment tout changer dans la note avec laquelle tu ressors. Du moins dans des compétitions où bah, les combinaisons et la créativité comptent. Si les combinaisons, enfin si la compétition on note juste sur les power moves, bien évidemment il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation ou de réflexion sur la construction des combinaisons. Il nous reste 3 participants, Virgile, Noah et Jules, pas des moindres. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que Jules nous propose surtout. Mais bon, je suis pas objectif sur le fait d'avoir à te forcer. Alors, est-ce que mon partage d'écran fonctionne toujours d'ailleurs? Oui, il fonctionne toujours. On est avec qui? On est sur Virgile. Virgile. Ah, lui ici, il est beau! Beaucoup de force, beaucoup de contrôle, c'est la première chose que je peux dire. J'aime. Il est très fort, hein. Je suis un peu jaloux. Autre clip, 30 secondes. Balèze. Ouais, j'aime bien ce que je vois. Chez les mecs, on voit très rarement des sites aussi bien, quoi.
Ouais, il est clairement à exploiter parce que là, le e-sit est tellement bon que tu peux limite t'en servir pour bosser tes full press. Genre, ça va te donner un élan si tu pars du e-sit qui peut te permettre de monter. Mais ça peut paraître bête, mais Kevin Roulant qui fait clock press, donc c'est mana, tout full press, tout all back, il dit que press partant du mana c'est plus facile parce que t'as l'élan des jambes qui t'aide à monter en fait. Et un peu comme les gymnastes, tu vois, ils font ça, eux pour le coup ils le font vraiment de manière dynamique et abusive, mais Bah, eux, leur but n'est pas de faire voilà, une presse en force. c'est ça. Ça va scorer. Morgane, je suis tout oui. Alors, en poussée, nous avons tous les demi 3 sur 5. Ouais, En tirage, Malo a mis 4,5 sur 5 et j'ai mis 4 sur 5. En combo, nous avons tous les demi 4,5 sur 5. Et en originalité, Malo a mis 2,5 et j'ai mis 3,5. des retours à faire Morgane. Le tirage, franchement, c'est assez beau. Notamment, bah, j'ai beaucoup aimé le hit. Il y a quelques pull-ups qui touchent pas, c'est dommage. Sinon, j'aurais ajouté un demi-point si elles avaient touché. Combo, j'aurais mis 5 sur 5 s'il n'y avait pas la petite rupture pour passer sur les paras. Mais bon, il faudrait vraiment faire une transition un peu lourde pour réussir en fait à passer des barreaux au para. C'est juste un très bon passage. J'ai beaucoup aimé. Bah, encore une fois, pour moi, là, taillé pour la compétition. Il n'y a pas à chier. Tout est très maîtrisé. Les bras sont verrouillés. Un truc de dingue, j'ai jamais vu ça. Genre, sur la suppi, c'est ultra visible. Sur le e-sit, les jambes, elles sont parfaitement tendues à exploiter, hein. Pour moi, voilà, il y a le e-sit, la Victorian, le wide front touch. Il y a pas mal d'éléments différents en tirage qui font que ça mérite d'être valorisé. En poussée, beaucoup de force statique. Et je pense que ça pourrait être une bonne chose que tu commences à bosser un petit peu tes variantes plus dynamiques. Je pense qu'en push-up tu serais bon. Donc commence par bosser les push-up. Et garde cet enchaînement, hein. Peut-être avec un petit peu plus de préparation, t'aurais pu aller. Enfin, terminer avec une suppi sur la barre fixe et peut-être un back lever ou un truc du genre, ça t'aurait permis de gratter encore un petit peu de points pour les combos, peut-être un petit peu de points pour la poussée aussi. Très peu de choses à redire sur ce passage d'une propreté et d'une fluidité rare. Eh bien, on enchaîne avec notre avant-dernier participant, j'ai nommé Noah. Noah, je vais commencer avec le run de 30 secondes. Hop, clip, let's go. Ok, le Victo est pas mal. Dommage que les pieds soient poussés au sol. Reading on the track. Premier retour que je peux faire à chaud, c'est les moves qui sont lancés sont pas suffisamment maîtrisés pour une compète. Les holds sont un petit peu trop courts pour... ça, typiquement en compétition, tu te feras allumer, enfin ça vaudrait quasiment 0. Nous ici, on met pas 0 parce que les holds, tout ça, on arrive à ressentir quand même quand c'est... Il y a un minimum d'effort si t'as essayé de le tenir ou pas, combien d'énergie ça t'a cramé. Donc on valorise quand même un petit peu, mais c'est vrai que ça en compète, t'aurais pris tarif dessus. Donc première chose, privilégier les mouvements que tu maîtrises. Quitte à revoir, planche, ce sera de la straddle quoi. Victo, si t'as une compétition d'ici un mois ou deux, ça va tenir sans souci, et surtout qu'elle est propre. Et connaissant Noah, la full press, pareil, d'ici un ou deux mois, elle passera en compétition propre, nickel. Deuxième clip. Très propre ce clip fond là. Le touch est particulièrement clean. Et les wall craze avec les super grands pas comme ça, il y a un style, tu vois, j'aime bien. Ouais, c'est marrant.
D'ailleurs, au clip de 30 secondes, la finger, elle compte pas à la fin. C'est con, ça aurait fait des points d'originalité, il y en a pas beaucoup par ailleurs. Ce qui va lui manquer. Le tirage, il y a des poules tout autres, j'ai vu la propreté, j'ai Ouais. hésité entre 4,5 et 5. Hein. C'est vraiment propre, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en tirage, c'est très solide, quoi. Je vais revérifier le... Très solide, mais il y a que la Victo dans le premier clip, donc moi je pense que je vais rester sur ma note de 4-5. Ah, c'est vraiment con pour l'originalité, parce que tout le reste, il score bien par ailleurs, mais l'originalité, là, ça... Je sais que Noah apprécie la créativité dans le sens où il aime bien la voir, etc. Là, il m'a dit que il s'était pas particulièrement préparé pour, il a enregistré ça à 22h juste avant la date butoir. Noah, t'es très bon dans la répétition. Donc pour moi, les compétitions, faut que tu t'axes vers de la performance. Pareil, il n'y a pas à tortiller. Je sais pas si te donner des retours pour de la créa, ce serait pertinent. Bon, on en a déjà donné à plein d'autres participants qui étaient un petit peu dans ton cas avant, donc tu peux t'en inspirer. Mais moi, s'il y avait un conseil que je peux donner, c'est fais de la compétition avec ses performances parce que t'as un potentiel de dingue là-dedans. Juste, même dans tes entraînements, je pense que faut pas oublier la straddle et le fait de bosser sur des trucs que tu sais un minimum tenir. Faire que des efforts de une demi-seconde sous tension, c'est pas suffisant pour induire de l'adaptation. Genre ça, nerveusement, ça va te flinguer fort. Même on quand a- t'es dans un cycle on lui a peu force. donné ses Voilà. scores. Ouais. T'es Ouais, en train de oui, faire ah, l'analyse. autant pour moi, vas-y, donne les retours sur les scores. Donc, sur les scores, nous avons mis alors 3,5 en push et Malo a mis 2,5. Mhm. En pool, nous avons tous les deux mis 4,5. En combo, j'ai mis 4 et Malo a mis 4,5. Moi, j'ai mis 4 parce qu'il y a deux ruptures de combo et qu'il est un peu trop court sur le clip court. Mais sinon, sur le long, ça aurait été 5. Et sur l'originalité, Malo a mis 1 et j'ai mis... Ouais, donc les retours ont déjà été faits pour le coup. Et même j'ai l'occasion d'échanger souvent avec Noah sur ses perfs, donc il sait sur quoi bosser en tout cas. Donc ça te place à 26,5 de score. Et Et derrière son binôme Lucien. c'est là le challenge chez Wistenix. Et il Ouais, nous bah reste... attends, tu vas voir après, ils vont se faire un duel. Ouais, j'ai hâte de voir leurs battles. Et justement, on parle de battle, mais Lucien et Jules se sont déjà battle, et c'est justement Jules que nous allons voir à présent. Jules, pour le clip de 30 secondes, top à la vachette. Est-ce que j'ai le droit de lui mettre que des 5 parce qu'il est dans Kelly's Remix? Oui. Si t'as filé 50 balles, ça va. Mais je prends 25€ sur les 50. C'est-à-dire là sur Yes, let's go, sur le c'est pas clip mal. long, il est vraiment beau celui-ci. Et Jules, la première fois qu'il met de la planche dans un combo, mon gars. Et le One Arm Elbow qui est de plus en plus maîtrisé aussi. Hein. Ouais, bon, ça serait à éviter. Non, mais arrête tes Ah, conneries, Dorian. bah, juste sur le clip long, le seul reproche que j'aurais, tu vois, Les coupures c'est à la les fin. jambes en V-sit. Ok. Le V-sit est dommage, mais sinon, franchement. Et là encore, il est un peu. Je trouve sur les clips qu'il est un peu fatigué comparé à d'habitude. J'ai déjà vu à un niveau de performance supérieur à celui-là. Bah, il Du moins était sur le peut-être clip à de court 30 de Red secondes. Bull. Ouais. Ça faisait 3 jours qu'il avait pas vu Théo. Et son fournisseur. Fournisseur de tous les streets de Rennes. Ah là là. Ok, donc on arrive sur la fin.
on a toutes nos notes. Vas-y, je t'en prie. Donc en poussée, nous avons tous les demi 1,5 sur 5. Ça manque de volume en poussée. En tirage, nous avons mis. Alors j'ai mis 3 sur 5 et Malo a mis 2,5 sur 5. Je pense que tu pourrais faire mieux sur la forme et sur les négatifs. Tu retiens souvent une chose. En combo, on a tous les demi 4. Il y a juste une rupture de combo sur le clip fond que tu pourrais réussir à éviter. Tu auras trouvé une transition sympa, une disposition particulière sur les paras pour passer d'une à l'autre, par exemple. Et en originalité, Mano a mis 2 et j'ai mis 2 et demi. Alors, il y a très peu d'originalité, on retrouve des moves assez classiques. J'ai mis le 2,5 parce qu'il y a quand même du One Arm, du V-Sit et du Elbow, ça vaut le petit demi-point dessus en 2 classique. Ouais, me concernant, je trouve qu'en créa, bah, ça tourne quand même pas mal autour du front, back, front, back, front, back. Il pourrait y avoir peut-être un petit muscle-up de caler par-ci par-là. Et Jules, je Mais il sais a que... pas le muscle. Mais Jules, t'as la force pour faire un muscle-up, t'as un front, t'as un muscle-up, c'est obligatoire. J'arrête pas de te répéter ce que tu dis là. Peut-être que si ça tient pas, t'écouteras. C'est juste qu'il faut qu'il se mette une séance à le bosser, et qu'il bosse un petit peu ses tractions et ça viendra. C'est bien que tu commences à intégrer un petit peu de planche, peut-être à essayer pour la semi-planche aussi, et faire des transitions planche to elbow lever, comme ça fluidifie le tout, tu perds moins de points en combinaison. Et tu gagnes des points de créativité, et ça, on aime. Pareil, le V-Sit, bah, continue de le bosser. Je sais qu'au début, quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu bossais à fond le L-Sit, à fond le V-Sit, et c'était tes points forts. Tu pourrais faire un L-Sit en haut de ta barre, en haut d'une barre de front, tu te laisses tomber en arrière, et bam, ça fait un back. Jules se laisser tomber en arrière, ça. T'as de la poigne, Jules, c'est bon, t'es solide. Mais voilà, dans tous les cas, ça fait toujours des petits tips en plus pour essayer de varier tes combos sans forcément que ça te demande beaucoup de travail. Ça fait une note totale de 21, c'est cela. Et on va donc pouvoir annoncer le On annonce le scoreboard. podium. On a notre podium. Morgane, est-ce que tu as... La deuxième place est occupée par 2 personnes. Ouais, Donc, il n'y aura pas de troisième place. Et les deux sont parisiens, là. on leur dit... On va se Ouais. faire une battle IRL là. Vous allez au parc, je sais plus, il y a quoi comme beau parc là La Villette. à Paris? Faut aller à la Villette. Il y a la Villette, il y en a pas aussi le parc des. C'est un nom stylé. Il y en a un à Nanterre qui est pas mal pour Nanterre, l'instant. je sais plus comment il s'appelle. Dans la nature. Ah, je sais pas, je vis dans les dans la Je ville. vis pas dans la nature. Je connais Je pas connais les plus. arrondissements de Paris, donc je vais pas pouvoir. Nous avons donc le score final après 3h30 de jugement quasiment. Je remercie encore Morgane d'avoir participé à ce jugement et de ne pas Merci à m'avoir toi laissé tout d'organiser, seul. hein. Moi, c'est toujours un plaisir d'organiser. Fin Comme des j'ai années. dit, j'ai envie d'améliorer l'expérience au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que je tiens à ce qu'il y ait 2 compétitions à l'avenir. Une compétition axée créativité, une compétition axée performance. Et je compte sur toutes les personnes qui sont présentes ici dans l'appel et toutes les personnes qui regardent la vidéo pour donner leur avis parce qu'on peut créer un barème général pour ce qui est la performance du moins, pas forcément pour la créativité, mais pour la performance, je suis sûr qu'on peut arriver à un barème comme ce qui est déjà fait en gymnastique. Si on a un barème pour la créativité, de toute façon, c'est que c'est plus créatif, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Pour moi, la créativité, bah, je spoil, mais j'en ai parlé dans un podcast avec Maureen. Pour moi, c'est une bonne idée de genre laisser le public juger une partie, tu vois. Ils font pas ça au Miss France, genre t'as une partie c'est le jury, une partie t'as ça pourrait être un truc du style, tu vois. Bon, pour la compétition en ligne, on peut que demander au jury, tu peux pas demander au public, ou alors éventuellement tu demanderas aux autres participants, mais du coup c'est un peu biaisé. Un peu, ouais. Donc C'est mon passage, voilà. je dirais que j'ai 5 partout, ouais. Oui, oui, je suis totalement objectif. Le classement final. Merde. Attends. Non, j'attends pas. Mesdames et messieurs, surtout messieurs, voici le classement final. En 17ème position, nous avons Enyotna, ou aussi appelé Antoine par le commun des mortels, avec la note de 17. Ensuite, 16ème position, nous avons Yaloé, avec le score de 17,5. Suivi de Yuan, qui a la note de 19,5. 14ème place, Thomas, avec 20,5. En 13ème place, Jules, avec 21. Jules a un petit message d'ailleurs en bas du tableur. Je peux faire Ensuite, 11ème place, Bien. nous avons Lucas avec le score de 25.
En 8ème place, on a 3 ex-aequo, Sibri, Adrien et Noah, qui ont tous les trois Ouais. 26,5. Ensuite, en 6ème place, 2 ex-aequo, Amir et Marius avec la note de 28. En 5ème position, Coco avec la note 29,5, c'est cela. 4ème place, on a Virgile avec 30. 2ème place ex-aequo, Paul et Lucius. Bien joué à vous les gars, Ouais. avec la note de 30,5. Et en première place, on a Lucien avec un score de 32 sur 40. Je pense qu'on peut applaudir tous les participants de cette édition. Vous avez fait du bon taf les gars. Félicitations à tous. Et j'espère que les conseils qu'on vous a donnés surtout vous aideront dans votre pratique. Si c'est le cas, faites des retours en commentaire. Et comme d'hab, et comme dit depuis 3 heures dans cette vidéo, indiquez quels critères vous voulez voir dans la compétition performance. Rejoignez le serveur Discord, répondez au sondage que je vais faire parce que c'est important pour l'avenir du street workout. Vive la République, non c'est pas ça. Oh la glissade. Oh merde. J'espère que cette 6ème édition vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la 7ème du coup et potentiellement les 2 compétitions nulles. À la prochaine. Salut. Ciao.